Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un nouvel essai et encore une italienne. Et oui, pour changer, on passe aussi encore sur une italienne et la voici. Aujourd'hui on essaye une Alfa Romeo Giulietta. Allez, c'est parti, surtout que aujourd'hui elle a pris sa retraite. Allez, un dernier hommage. Alors, ce qu'elle a de spécifique, cette italienne, bizarrement, c'est pas si spécifique que ça. C'est juste qu'elle est magnifique. En fait, sa beauté, elle lui vient particulièrement de son homogénéité, de son design arrondi, qui lui donne des lignes qui durent dans le temps. Et franchement, c'est très sympathique à regarder. Que ce soit les feux, que ce soit la calandre, qui m'a toujours fasciné parce que cette calandre en V comme ça. Franchement, il y a que qui le font, avec la plaque sur le côté évidemment, comme toujours. Les formes arrondies, un capot qui est assez travaillé. Et franchement, on va passer sur tout le design extérieur et vous allez voir qu'elle est très agréable à regarder et aussi à vivre comme à rouler. Alors, pour la face avant de ce véhicule, on retrouve des feux ici, qui ont un dessin assez sympa. Alors, j'ai pas suffisamment d'informations pour vous dire si c'est des feux à LED, halogène, tout ça, parce qu'en fait, l'essai se fait assez tout d'un coup, donc j'ai pas énormément d'infos. Après, voilà, l'essai, heureusement, il est fait, donc bon, on va pas se plaindre. Ensuite, on passe sur un parchemin avec un petit design un peu sport. Alors, il me semble du coup qu'on est sur la finition sport, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas pour autant qu'il y a 300 chevaux. Hein, c'est une finition sport, un peu comme une S-Line. On a ici des petits feux de brouillard avec des fausses grilles ici en plastique. On passe ensuite sur la vraie grille. Et on voit le radiateur qui est juste derrière. Des ouïes comme ça en nid d'abeille qui sont assez ouvertes, hein, qui laissent bien passer de l'air. Et là, on a la magnifique calandre. Et franchement, elle est super belle. Elle est petite, hein, mais elle est belle. Franchement, ici, on a la barre en chrome qui vient entourer la calandre. Ces petites barres horizontales. Et puis le logo Alfa Romeo qui est magnifique là avec la croix de Milan. Bon, il y a plusieurs villes en Italie qui ont repris cette croix rouge sur fond blanc. Mais voilà, Milano, et puis ici, ça c'est de la mythologie. Mais bref, on va pas s'attarder sur le logo. Un logo qui du coup donne naissance, enfin la calandre plutôt donne naissance aux deux traits qui vont habiller ce capot. Des traits qui, je sais pas si vous pouvez le voir comme moi, mais qui vont venir ensuite un peu s'incurver comme ça pour donner vraiment un air de V, et ensuite ils rejoignent la calandre qui est ici. Ensuite, sur le côté, on retrouve des rétroviseurs. Et après, bon là, on a un rappel de clignotant, c'est normal. Et après, on passe sur des jantes. Donc, c'est des jantes en 17 pouces, il me semble, parce qu'on est sur une version plus récente. Donc, il y a 16 et 17 pouces. Ici, on a le logo Alfa Romeo qui trône au milieu, et puis une jante qui est quand même pas mal. Le dessin est sympathique, et puis il va bien avec le reste du véhicule. Ensuite, on a une petite jupe latérale un peu travaillée qui donne un petit air un peu sportif. Un réservoir.
Ensuite on passe sur les feux arrière. Je sais plus si c'est des feux à LED ou pas, parce que normalement voilà j'aurais peut-être pu le savoir. Mais en tout cas la signature lumineuse est vraiment sympathique. Ça veut dire que dans la nuit, vous voyez cette forme-là. Cette forme-là qui est assez unique. Et puis aujourd'hui c'est vrai qu'on a toutes les Renault là qui ont un grand bandeau, mais à l'époque ça commençait un petit peu avec elle à se rapprocher du logo qui est au milieu. Et puis c'est une forme, oh, j'ai toujours dit une forme de clé moi. C'est pas vraiment une forme de clé parce qu'on n'a pas, on a juste une petite bande horizontale, hein, mais ça vient faire cette petite forme un peu comme une clé, mais c'est pas vraiment une clé quoi. Au milieu, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est l'écriture Giulietta, une écriture qui est, déjà c'est joli, enfin c'est une écriture, c'est pas en bâton, c'est en, voilà, c'est un style d'écriture que j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien parce que il n'y a pas grand chose à l'arrière, hein, si vous regardez, c'est assez vide, mais il y a cette écriture Giulietta. Et puis Giulietta, enfin, je veux dire, c'est vrai que les Italiennes ont ce don de nous faire un peu craquer. Et puis pour ceux qui ont été passionnés à l'époque du film de la Coccinelle à Monte Carlo, ça vous rappellera une petite histoire romantique. Après, on a ici le logo Alfa Romeo qui sert de bouton pour ouvrir le coffre. Ça j'aime bien, c'est des petits clins d'œil que j'aime bien. Ensuite, en bas, dans le diffuseur, enfin qui n'est pas un diffuseur, hein, qui est juste un pare-choc, on retrouve deux pots d'échappement, voilà, qui habillent le diffuseur de cette version sport, et on retrouve les radars ici de recul, et voilà. Et après, sinon pour l'arrière, on trouve ici un essuie-glace central avec un petit béquet sur le haut. Ensuite, en fait, ce qui est un peu spécifique aussi, je pense que ça vient tout simplement du fait que c'est une alpha, c'est qu'on a cette petite, c'est un peu comme sur le Cadillac, une espèce de V aplati, enfin qui donne toujours qui vient renforcer l'identité qu'on a retrouvée sur la calandre et qu'on va retrouver plus tard dans le volant. Franchement, c'est pas mal. Ça me fait penser aussi à la Mazda 3. Ouais, c'est ça. Et du coup, à l'époque, tout était pas en pointe, mais en V comme ça, c'était marrant. À croire que toute la voiture était axée comme ça sur une seule ligne. Voilà. Après, bon, c'est une voiture, extérieurement, c'est un peu comme toutes les italiennes. C'est pas surchargé, il n'y a pas énormément de choses à montrer, mais il y a beaucoup de choses à regarder. C'est les lignes. Et franchement, c'est très sympa. J'ai oublié de vous dire que ici, voilà, on a les poignées en plastique pour les portes arrière qui se trouvent au fond de la custode, et ici les petites poignées en chrome, et c'est assez sympathique, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a sur l'extérieur. Alors, à l'intérieur du véhicule, on a déjà moins froid, c'est une bonne chose. Parce que dehors il faisait bien froid, et puis si la voiture était pas propre, donc je m'en excuse parce que je vous présente une voiture qui est un petit peu sale, mais il y a eu beaucoup de pluie, de neige, de vent, de tout quoi, et du coup bon, ça aurait été compliqué d'arriver ici sans subir quelques intempéries. Bon, alors à l'intérieur déjà je me sens plutôt bien. Faut savoir que c'est une voiture qui est très confortable et franchement qui est très cool à conduire, même pour faire des grands trajets grâce à la boîte automatique.
on retrouve à côté de moi un siège assez beau, assez travaillé. On a ici le logo Alfa Romeo qui trône au sommet, et après voilà un siège mais vraiment qui est plutôt sympathique. On fera le petit point des options avec les notes comme d'habitude, parce que je vous cache pas que j'ai des notes. Peut-être que bon voilà, quand j'aurai une mémoire XXL, bah voilà, j'aurai peut-être tout dans la tête, mais c'est pas le cas. Voilà. Alors les ceintures sont noires, hein, il n'y a rien de très spécial, mais elles sont quand même de la couleur du reste de l'habitacle, qui c'est vrai pour une version, alors c'est peut-être à cause du fait que c'est une version sport, mais sport, je le répète, c'est plus une finition qu'une réelle voiture de course. Enfin, faut pas commencer à l'allumer juste parce qu'elle n'a pas des performances d'Audi RS3. Voilà, c'est une version sport. Donc en fait, ce qui est un peu, alors non, c'est pas dommage, parce que si on sait que c'est une version sport, on le comprend. Mais c'est vrai que la première chose qu'on voit dans l'habitacle, c'est que tout est noir autour de moi. Alors, pour le côté sportif, c'est une bonne chose. Mais après, c'est vrai que pour les gens qui veulent rechercher un petit peu plus de gaieté, qui cherchent chez cette Alfa plus le confort, ou bien le fait que c'est une voiture qui appartient à une marque de grand tourisme, ce sera peut-être un petit peu plus dérangeant. Moi, ça me dérange pas trop. Alors, moi dans le siège, je me sens bien. Bon, il est pas vraiment réglé pour ma taille, mais c'est va, tout va bien quoi. Les petits pare-soleil, c'est vrai, tout est noir, hein, c'est comme ça, petit pare-soleil. Ensuite, à côté de moi, on retrouve une portière. Alors, ouais, voilà, il y a du plastique. Ici, il y a du piano black avec les commandes pour les fenêtres et les rétroviseurs. Ici, alors, c'est pas les gants qui vont m'aider. Il y a du cuir, voilà, pour reposer votre petit coude. Il y a une petite, mais vraiment toute petite, tout petit rangement, je veux dire, avec ici des baffes. Il y en a une là-haut aussi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine continuité de la ligne. Alors, c'est peut-être pas, enfin, ce que je viens de dire est peut-être pas totalement vrai. Il faudrait qu'en fait cette partie-là soit plus reculée. Mais d'un côté, il y a une certaine continuité dans le sens où voilà, la ligne revient et hop, ça a un côté un peu plus harmonieux. Le volant, alors le volant en fait pendant longtemps, c'est ce que j'ai le moins aimé chez les Alfa, mais en fait quand on comprend le design, quand on comprend le reste de la voiture, on comprend que là, on retrouve la calandre, on retrouve ce qu'on a eu sur la vitre à l'arrière, on retrouve pas mal de choses. Alors par contre, enfin, je dis le volant, mais je parle surtout de cette partie-là que j'aimais pas trop. Mais en vrai, c'est un super volant, parce que là, regardez, les surpiqûres rouges, il est bien, enfin le cuir est vraiment bien creusé ici pour qu'on puisse bien le maintenir. Le petit logo, parce que c'est vrai qu'il est petit le logo, mais voilà, on a quelques petites commandes, il n'y en a pas trop, c'est bon, tout va bien. On a quand même les palettes au volant, alors elles sont toutes petites, c'est marrant, c'est tout petit. Mais voilà, quand vous tournez le volant, eh ben elles suivent le volant. Ensuite derrière, on va retrouver tout simplement des compteurs, un compteur de kilomètres, enfin de kilomètres/heure et les contours, avec ici les températures et la contenance du réservoir, enfin ce qui reste dans le réservoir. Bref, sur cette voiture, c'est plus une voiture pour tout simplement c'est une Alfa Romeo, donc c'est les voitures de grand tourisme, hein. C'est pas fait ni pour se traîner, ni pour mettre le TGV à l'amende. Ici on retrouve un écran pas immense qui doit, alors je sais pas s'il fonctionne très bien, parce que je sais que bon, il date un petit peu, mais bon voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ici on a verrouillage du véhicule, les feux, ensuite on a le warning au milieu, et moi j'aime bien, c'est qu'ils l'ont intégré au réglage des ventilations, et ça c'est une bonne chose. Ici on a quelque chose, voilà, c'est un rangement. Après ici on a du simili cuir, où bien c'en est, enfin soit c'est du simili, soit c'est du vrai, mais je sais pas. Voilà. Après, au moins que ce soit du plastique moussé tout simplement. Bon bref, voilà. Ici on a une petite bande comme ça qui habille le milieu en face du passager. Et on a une boîte à gants. Alors attends, est-ce qu'elle est spacieuse? Alors elle est pas hyper spacieuse, mais bon, on va dire que ça suffit. C'est pas un coffre le machin, mais ça suffit. Voilà, comme vous pouvez voir, la contreporte
la même chose qu'en face. Et sinon pour l'avant c'est à peu près tout. Ce que j'aime bien par contre, voilà, on a les réglages de clim sont assez gros, mais bon, moi ça me dérange pas, vous savez. C'est pas trop ce que je cherche dans les voitures. Après, c'est vrai, il y a une chose à dire, c'est que en termes de matériaux à l'intérieur, ça me rebute pas, mais j'ai une toute petite déception. Donc ça, c'est pas pour critiquer la voiture en elle-même, mais plus le fait qu'elle appartienne à un segment qui se veut peut-être concurrent de voitures un peu plus recherchées que des simples voitures de marque généraliste. Je m'explique. Une Alfa Romeo Giulietta, étant une Alfa Romeo, ce sont des voitures de tourisme. Les voitures de tourisme, c'est on appelait Alfa Romeo et BMW des marques de tourisme, mais ça c'était à une époque où les catégories automobiles comme le tourisme, les voitures de grand tourisme, étaient faciles à différencier. Seulement là, c'est plus pareil, et aujourd'hui BMW et Alfa Romeo ont évolué complètement différemment. On le voit bien, parce que dans une BMW, il y aurait du cuir partout, il y aurait ci et ça. Ici, c'est pas trop le cas. Elle a d'autres qualités, mais c'est vrai que peut-être comparé à la concurrence allemande, on trouvera moins ici tous les matériaux nobles qui font que les voitures sont jugées comme valant un prix beaucoup plus cher que des voitures de simples marques généralistes comme une Mégane, une 308 qui ne sont pas des marques premium. Alors oui, vous me direz c'est normal, mais j'entends pas premium exactement, mais plus le fait qu'il y ait des marques intermédiaires comme Skoda, Ford, Honda, Mazda, qui sont des marques un peu plus intermédiaires, qui sont pas forcément que des marques généralistes, qui sont un petit peu plus au-dessus, mais qui sont pas des marques premium non plus. Alpha, il se peut que ça corresponde plus à ça que à du premium. On retrouve donc ici une boîte de vitesse automatique avec des surpicots rouges. Ici, on a une petite prise USB, on peut mettre une carte SD. Il y a le bip aussi qu'on peut activer. Et là, on a le frein à main avec surpiqûre et un petit repose-coude avec ici. Donc voilà, on peut un petit rangement. J'ai cru qu'il y avait un petit tiroir, désolé. Et en dessous, on peut même placer. Alors voilà, vous le voyez ici. On peut placer un petit portable, quelque chose comme ça. Mais après ce sera peut-être pas trop pratique pour aller le chercher comme vous le voyez. Et on va passer maintenant à l'arrière. On va passer à l'arrière pour un peu tester les plates. Nous voilà à l'arrière du véhicule. J'ai ouvert la porte pour qu'on ait un petit peu plus de lumière. Et voilà, on a une contre-porte ici avec du plastique, une petite enceinte, une petite poignée un peu style chromé, avec ensuite ici du piano black, un peu de cuir ou simili-cuir pour appuyer son coude, une enceinte en bas, et voilà, on a même une minuscule petit rangement pour ranger pas grand chose, mais bon, il y en a un quand même, on peut pas le reprocher. Alors, je suis très proche. Alors voilà, je fais 1m80. J'ai pas pu régler le fauteuil à l'avant parce qu'on n'a pas mis le contact, donc comme ce sont des sièges électriques, on peut pas les avancer, les reculer. Donc je suis un petit peu au fond du siège. Je pense que si on l'avançait un petit peu, voilà, je pourrais être très bien. Il y a pas. Alors je pense qu'il y a un petit peu moins de place que dans l'Audi A3 qu'on a essayé sur la chaîne. C'est la même catégorie, c'est le même genre de voiture, et il y a un petit peu moins de place, c'est vrai. Après, là, le seul truc que je reproche, et que même si j'étais assis un petit peu plus confortablement, je voudrais bien le reprocher. Regardez, je suis extrêmement proche ici, enfin ma tempe est extrêmement proche du montant qui aussi descend assez bas ici, ce qui fait que voilà, on est un petit peu confiné, mais c'est pas trop, mais il faut quand même le noter, quoi. C'est un petit peu dérangeant pour certaines personnes, je pense. Et après voilà, quand on est un peu grand, on a vite fait de taper. Alors à l'arrière, on va retrouver des beaux sièges, ils sont vraiment beaux, un peu cuir. Ici, les ceintures sont noires comme à l'avant. À l'arrière, on a une petite ici lumière de courtoisie. Et alors, pour ce qui est de la place à l'avant, au milieu, pardon, je m'embrouille et je suis un peu fatigué. Je vous le cache pas. À l'avant, autant vous dire que on est pas mal assis. Je ne suis pas inconfortablement assis. Après, voilà, c'est toujours plus haut que les places des côtés. Donc bon,
C'est comme ça, il faut faire avec, mais je suis pas mal assis. Le dos c'est un peu raide, mais je suis mieux assis que dans la Superbe que j'ai essayé sur la chaîne. Bonne chose. Après pour le reste ici, on a un petit rangement quoi, comme dans toutes les voitures. Et ici, par contre, on a une petite ventilation et avec un petit rangement. Voilà, petit rangement. Il est vraiment tout petit. Il n'y a pas énormément de rangement dans cette voiture, c'est vrai. Mais maintenant, on va aller voir le coffre et le moteur. Donc, après avoir ouvert le coffre en appuyant sur le logo, on retrouve ici la valise du Studio Vaillant là, qui vous permet de comparer un peu les coffres, juste à l'œil comme ça. Alors, on a une petite prise 12 volts ici, une petite lumière. On a des petits rangements qui se cachent juste là. On a 2 vérins. Et après, sinon, c'est à peu près tout. Je pense que là, on a une petite attache. On peut attacher, je pense, peut-être une sorte de filet ou je sais pas trop. Puis voilà, un petit rangement de ce côté-ci aussi. Voilà. Alors, la valise, elle tient comme ça en longueur. Elle tient en largeur, donc vous pouvez largement en mettre 2. Et peut-être une 3e, mais cette fois-ci, vous la mettrez parallèlement au siège. Et puis, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une petite trappe à ski. Voilà. Bon, la finition, elle est acceptable. Il n'y a rien de spécial à redire. Et c'est marrant là-haut. Vous voyez un petit peu le cuir des sièges. Bref, voilà, c'est tout. Il n'y a pas énormément de choses à vous dire. Après, voilà, ici, ce que j'aime bien, c'est assez pratique. On a deux petites poignées pour fermer le coffre. Et il se ferme plutôt facilement. C'est une bonne chose. C'est parti maintenant pour le moteur. On va voir un petit peu le moteur. Alors, attendez, je vais vous montrer. Soyons honnêtes. Est-ce que c'est facile à ouvrir? Je cherche. Vous voyez que du blanc, mais moi je cherche. Alors, attends, comment on ouvre ça? Alors attends, je vais regarder, parce que c'est pas souvent que je regarde. Ah d'accord. Alors il y a un petit machin jaune. Attends, comment tu fais si tu te tombes sur les doigts? Attendez, j'ai jamais autant galéré pour ouvrir un capot. Ah, il a des vérins. Il a 2 vérins en plus. Ah, c'est génial. Par contre, non mais... on va pas se mentir, voilà. Je pense que l'expérience parle mieux que moi. Bon, c'est pas pour critiquer la voiture, mais c'est compliqué. On va pas se mentir. Alors, on a un petit cache-moteur avec un peu de rouge. JTD N2, voilà. C'est un diesel. C'est la finition sport, mais elle n'a pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Voilà, vous avez tous les petits bouchons par-ci, par-là. Et voilà, il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire. Parce qu'on a un énorme cache-moteur. Et le moteur est gros. Enfin, en tout cas, le cache-moteur est gros. C'est ce qu'il faut dire. Et puis sinon, rien de spécial. Franchement, pas grand-chose de spécial. Voilà, sinon que c'était compliqué à ouvrir, c'est dommage que ce soit la seule chose que j'ai envie de vous dire. Parce que j'aime énormément Alfa. Allez, on va fermer le capot, je vous redis un petit peu ça. Mais, hop, c'est fait. Alors, on se retrouve à l'intérieur, à l'abri, pour faire le petit point des notes sur la voiture. Donc, la production de cette Alfa Romeo Giulietta, je vous l'ai dit en introduction, elle s'arrête aujourd'hui. Elle a duré 10 ans, c'est quand même une belle carrière. Pour une seule voiture avec seulement 2 restylages, c'est quand même pas trop mal. Elle a un moteur à l'avant qui est en traction. Donc, pour moi, la puissance, elle a pas trop de chemin à faire. Voilà. Les moteurs, comme ça je vous l'ai dit tous, hein. Les moteurs, on a le 1,4 litre essence GPL, le 1,4 litre essence multi-air, on a 1,75 litre essence, ensuite on a 1,6 litre et les 2 litres qui sont des diesels, et ici on est sur un diesel qui est d'ailleurs pas mal pour faire de la route avec une boîte auto. Franchement, sur l'autoroute c'est un régal. Un empattement sur la voiture qui fait 2,6 m. En longueur, elle fait 4,3 m. C'est un peu long quand même. En largeur, 1,7 m. Poids à vide, 1,3 tonne. C'est pas mal parce que 1,3 tonne, c'est pas, franchement, c'est pas énorme. Hein. C'est pas tellement plus que une Abarth par exemple qu'on a essayé sur la chaîne. Et comme je vous l'ai dit, elle a commencé en 2010, du coup ça fait à peu près 10 ans, même ouais, pile 10 ans qu'elle a
qu'elle est en carrière. Et, parce que là cette vidéo sort en 2021, mais je la tourne fin 2020. Et pour dire fin 2020, c'est vraiment fin 2020. Alors, elle succède à l'Alfa Romeo 147. Voilà, c'est la transition entre l'époque des chiffres et maintenant l'époque des noms. C'est vrai que cette Giulietta, pardon, elle a un petit peu... elle a vécu à l'époque où c'était un petit peu compliqué de vivre, parce que c'est l'époque où Alfa Romeo est en train de changer. Aujourd'hui, bon, il y a Stellantis, tout ça qui fait qu'il y a encore des changements, mais avec la Giulia, le Stelvio, Alfa Romeo carbure. Mais la Giulietta, il a peut-être fallu une deuxième génération, enfin pas une deuxième, mais une seconde qui vienne seconder dans ce sens-là celle qu'on a actuellement entre les mains. C'est vrai que la Giulietta, elle a un petit peu été mise sur la touche, comme la Mito, et c'est vrai que c'est une voiture peut-être, on n'entend pas beaucoup parler. Ça m'a surpris. Parce que c'est une voiture, on n'entend pas beaucoup parler, pourtant c'est une concurrente des Golf, des A3, des Mégane, des 308, et on n'en entend pas beaucoup parler. On en voit sur les routes, mais on n'entend pas beaucoup parler. Ressenti personnel, à l'arrêt, à froid, je connaissais pas la voiture, j'étais jamais trop monté dedans. Franchement, alors c'est une voiture, je vais vous dire mes déceptions sur cette voiture. Je vais le dire, et ça franchement, ça vaut quand même quelque chose. Parce que vous savez que je chipote jamais trop sur les matériaux. Et là, c'est vrai que j'étais surpris. Évidemment, c'est pas ce qu'on recherche de prime abord dans une voiture, mais j'étais quand même un peu surpris du fait que, comparé peut-être même à une Audi toute simple ou une Golf un peu comment dire, premium sur les bords, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Après, c'est vrai que les italiennes, c'est comme la Barth. Elles sont faites pour la route, et quand on est dedans, bon, tant qu'on est confortable, ça va. C'est un peu la philosophie. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé trouver un peu plus. Après, on va pas faire les difficiles parce que on a une des plus belles carrosseries. On a un comportement sur la route qui est plutôt sympathique. Mais franchement, c'est un tout petit peu le point que j'aurais aimé voir améliorer par rapport peut-être à, j'allais dire une Fiat, mais c'est vrai, parce qu'Alfa Romeo c'est l'évolution derrière Fiat, même si dans l'histoire les alfistes, j'en fais partie, me diront le contraire. C'est vrai que Fiat se voit continuer dans la marque Alfa Romeo, puisque elle vient chapeauter la gamme Fiat, puisque Fiat n'a pas de médium entre le généraliste et le premium. Fiat, ils font des voitures généralistes. Voilà. Bref, vous m'avez compris. J'aurais peut-être espéré trouver un tout petit peu plus pas de luxe, mais de noblesse de matériaux. C'est peut-être le seul truc que je reproche, avec peut-être aussi l'étroitesse à l'arrière. Mais moi je suis grand, je fais 1m80. Une personne un peu plus petite, ça la dérangera pas. Puis à l'arrière, au pire, mettez des enfants, il n'y aura pas de problème. Alors pour les points positifs, la carrosserie d'abord, parce que franchement, bon, c'est une Alfa, on le sait, et on pouvait pas s'attendre à quelque chose d'horrible. Mais franchement, on est toujours bien surpris. Bon, ça bouge un petit peu, je suis désolé. On est toujours bien surpris. Un design qui est très personnel, mais qui va bien s'intégrer quand même dans le reste de la gamme des voitures compactes. Qu'est-ce qu'on trouve de bien? On est bien assis dans la voiture. Après, bon, c'est pas très, c'est pas extraordinaire d'être bien assis dans une voiture, parce qu'aujourd'hui, généralement, on est bien assis dans les voitures, mais là, franchement, on est bien assis. Pour vous parler, là, je suis très très bien. Et après, ça, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais la personne qui conduit cette voiture m'a certifié que c'est un régal à conduire sur la route. Alors, il se peut qu'elle soit un petit peu raide. Bon, pourquoi pas. Par exemple, sur un ralentisseur, je l'ai vu, c'est un peu raide, c'est vrai. Mais en vrai, à conduire sur la route, pour faire des bornes, pour faire ci, pour faire ça, franchement, c'est génial. C'est une voiture un peu intermédiaire qui va vous permettre de faire de la route dans une belle carrosserie et avec une voiture qui arbore un blason de légende. Et ça, franchement, on ne peut pas le dire pour toutes les voitures. Bon, j'en profite pour vous montrer des clés, je les ai sous la main. Et elles sont... les clés, la clé plutôt, est magnifique. C'est marrant parce qu'on a les deux côtés, mais elle est franchement rouge comme ça, avec le logo. Enfin, c'est magnifique, je veux dire.
comparé même à la clé de l'Audi A3 que j'avais vue, bah bon, c'est peut-être une comparaison où certains vont trouver ça nul, voilà, mais c'est pas grave. Mais je veux dire qu'elle est magnifique, puis elle reprend le dessin de la calandre, franchement c'est super. Voilà. Donc franchement c'est un grand plaisir pour moi de la tester sur la chaîne à travers cette Giulietta. Voilà, une deuxième italienne et encore un coup de cœur. Et j'ai envie de vous dire, le défaut majeur que j'ai trouvé dans la voiture, c'est pas forcément la caractéristique qui va le plus me toucher. Voilà. C'est comme ça, à vous de voir aussi, si vous voulez acheter ce modèle, mais en tout cas, je vous ai fait l'essai complet intérieur-extérieur.